le genre des substantifs, c'est-à-dire le genre des mots. Tu demandais comment savoir comme, un mot quand il est masculin, quand il est féminin. Et bien, cette leçon répond à cette question. Parce qu'ici, ils vont nous donner quelques règles, quelques orientations. Et à base de ces orientations, on saura tout ça, reconnaître un mot quand il est, un nom plutôt, quand il est, évidemment un mot, un substantif c'est un mot, quand il est au masculin ou au féminin. Le genre naturel, bon, évidemment, même comme en français, il y a d'abord, par exemple, les hommes, les garçons, les messieurs, collègues, amis, voisins, cavaliers, adolescents. Là, on donne quelques exemples hein, du genre. Ils ont même donné fait l'exemple modèle là-bas, un élève. Donc, ici, par exemple, berbat, c'est au fait un homme, un berbat, un bayat, un dom, un collègue, un prieten, un vétine, un cavalier, un adolescente. Ça, c'est naturel. Et comme c'est naturel, tu n'as même pas besoin au fait de connaître la langue. Parce que un homme ne peut qu'être de genre masculin. Un garçon ne peut qu'être de genre masculin, quelle que soit la langue. Quand on parle anglais ou je ne sais pas quelle langue, quand on dit bayat, ça dit garçon, je veux dire, ça ne peut qu'être masculin. Monsieur, ça ne peut qu'être masculin. Collègue ici, bon, collègue, il a les deux sens. Hein. Il y a le collègue au féminin et puis il y a le collègue au masculin. Drage, ça veut dire quoi, drage? Dragimei. Ça c'est le pluriel. Le singulier c'est drag. Drag c'est cher. Cher, cher ami, cher collègue. Mes chers amis. Ouais, voilà, mes chers. Quand ils disent dragimei, ça veut dire mes chers. Donc à la fin du lettre, tu écris dragimei. C'est même au début, hein, comme la formulation, comment je dis, traditionnelle en français, quand tu commences une lettre cher, par exemple, cher ami. Oui, oui. Tu dis par exemple, cher ami, cher papa, cher fils, cher maman, tout ça là. Ça commence toujours par cher. Et eux aussi, en roumain aussi, c'est pareil. Ça commence par drag maman, si c'est la maman. Ou drag tată, ou drag frate. Donc, drag pour le masculin et drage pour le féminin. Drag. Oui, pour le féminin. Et puis, dragi pour le masculin pluriel. Et dragé pour le profession et les occupations. Il y a des professions qui ne peuvent être que masculins ou qui sont masculins et féminins. Par exemple, je prends le cas de élève. C'est une profession qui est aussi féminin. On verra ça au féminin. C'est élève. Là, au masculin, c'est élève. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Bon, déjà, ils n'ont pas énoncé ça ici. Certainement, ils vont énoncer ça peut-être plus tard. Mais moi, je prends déjà l'avance. Généralement, les noms masculins se terminent par des consonnes. Généralement. Il y a des exceptions. Les noms masculins qui vont se terminer par des voyelles. On va les voir. Mais c'est des exceptions. En général, quand tu trouves un nom qui se termine par une consonne, c'est automatiquement un masculin. Quand il y a la voyelle, c'est vrai que les masculins, ou plutôt le neutre, qui sont au singulier, ils sont au masculin, au pluriel, ils prennent une voyelle à la fin et ils deviennent féminins. Mais en règle générale, tout ce qui se termine par une consonne, c'est masculin. Tu as vu, depuis on avait commencé là-bas, berbat, bayat, dom, collègue, prieten, vétine, cavalier, adolescente, tout ça là se termine par des consonnes. Nous allons aux professions. Nous avons élève, student, qui veut dire étudiant, professeur, qui veut dire professeur, doctorand, qui veut dire doctorant, pharmaciste, qui veut dire pharmacien, commerçant, qui veut dire commerçant, croitor, qui veut dire tailleur. Les nationalités. Bon, les nationalités aussi, ça va de soi, parce que il y a toujours le masculin et le féminin, mais quand il n'y a pas de voyelle, c'est masculin. Comme Romoun, qui veut dire roumain, arabe, qui veut dire arabe, grec, qui veut dire grec,
bulgare, qui veut dire bulgare. Non, boulgare. Là, je prononce en roumain cette fois-ci. C'est bulgare, qui veut dire bulgare. Albanaise, qui veut dire albanais. Bon, à propos des nationalités, en roumain, quand ce que là où le français dit est, donc AIS, comme français, albanais, le roumain dit is. Par exemple, française pour dire français, albanaise pour dire albanais, congolaise pour dire congolais, je sais pas encore quoi, camerounaise pour dire camerounais, ainsi de suite. Bon, latino-américaine, ça c'est, en français c'est A-I-N, le roumain dit A-N. Par exemple, américain, le français dit américain, le roumain dit américaine. Par exemple, marocain, le roumain dit marocaine. Belge, belgian. Voilà, tu vois. Belge, le roumain dit belgian. Algérien. Algérien. Oui, algérien. Tunisien, le roumain dit tunisien. Je vais dire burkinabé. Le français dit bé, le roumain dit is, argentin. Argentinian. Le roumain dit argentinian au lieu de dire argentin. Si je prends un pays toujours latino là. Mexicain. Oui, mexicain. Les animaux et les oiseaux. Animal et passeri. Passeri, c'est le pluriel de passer, qui veut dire oiseau. Tu vois, par exemple, même le mot animal. En roumain, on dit aussi animal au singulier. Ouais. Maintenant, au pluriel, c'est animalé. Ouais. Éléphante, pour dire éléphant. Crocodile, pour dire crocodile. Jaguar, pour dire jaguar. Ours, pour dire ours. Kourkan, c'est le coq. Le coq, bon, il y a cocoche aussi, hein, qui veut dire le coq, mais. Poulet, poule? Non. La poule. Ah oui, au fait. Oui, c'est la poule. Parce que le poulet, c'est pouille. Oui. Pouillou. Maintenant, la poule, c'est kourkan. Ouais. Cocoche, c'est le coq. Cocoche, c'est le coq. Ouais. Bon. Les objets qui se terminent en consonne, qui sont aussi au masculin, comme kartoff, qui veut dire pomme de terre, morkov, qui veut dire carotte, dovletel. Dovletel, c'est les courges, pas les courgettes, mais les courges, les gros là. Pantoff, qui veut dire chose, c'est pas chaussure. Pantoff, c'est soulier. Papouk, c'est les babouches. Chorap, ça a deux significations. Ça veut dire aussi chaussette, même si le roumain a aussi chaussette. Ça, chaussette. Mais chorap, ça signifie aussi chaussette, mais ça signifie aussi c'est un peu les gens, les collants des femmes là. Hein, qui va plus haut, ça, ils appellent ça aussi chorap. Ban, qui veut dire argent. Dollar, tu vois, ici par exemple en français c'est avec deux L, comme en anglais. Le roumain, il met ça. Généralement, le roumain ne double pas les lettres. Rarement, il y a des mots, par exemple, juste comme alcool, qui s'écrivent avec deux O, ou zoo, ou la zoologie, c'est avec deux O. Mais généralement, le roumain ne double pas les lettres. Et donc, les mêmes mots, parfois que tu trouves en français, tu vas les trouver en roumain de la même façon. Les êtres et les objets qui se terminent en E sont aussi au masculin. J'avais dit qu'il y a quelques exceptions, et voilà, on voit là
On voit là quelques-unes. Donc, ființe, qui veut dire être. Ființe. Par exemple, l'être humain, on dit ființă umană. Pas du tout. Președinte. Oui, președinte, qui veut dire président. Là, c'est masculin singulier. Hein. Rege, qui veut dire roi. Frate, qui veut dire frère. Câine, qui veut dire chien. Șarpe, qui veut dire serpent. Fluture, qui veut dire papillon. Munte, montagne. Tu vois, montagne, en roumain, c'est masculin. C'est pas féminin comme en français. Perete, qui veut dire mur. Dinte, qui veut dire don. Perete? Perete, c'est le mur. Ouais. Dinte aussi. En français, la don est féminin. En roumain, dinte, c'est masculin. Un dinte. 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 Comme le roumain, voilà encore un autre le aspect. dentiste, on dit dentiste? Oui, dentiste. Le roumain est une langue, comparativement au français, c'est une langue qui n'est pas nasale. Qu'est-ce que ça veut dire nasal? Non, c'est-à-dire que les voyelles qui précèdent la lettre N ou la lettre M en français, ça se prononce dans le nez. Je regarde par exemple, dinte, si je devais lire ça en français, j'allais dire dent. Tu vois, le int, c'est dans le nez. Voilà pourquoi on dit que le français est nasal. Mais le roumain, il est buccal. Donc, je ne dis pas din là-bas dans le nez, mais dans la bouche. Dinte. Donc, je n'implique pas mon nez dans cette prononciation. Alors qu'en français, on allait impliquer le nez pour prononcer ça. C'est comme, par exemple, le mot EN. En français, on dit on. En roumain, on dit N. IN. En français, on dit un. En roumain, on dit in. Voilà. Et donc, il faut faire très, très attention à ça aussi. Burete, c'est éponge. Nasture. Nature. Non, nasture, c'est le bouton. Le bouton là. Ça. Nasture. Castravete. Cravate. Non. Ça a une ressemblance, mais c'est pas ça. Castravete, c'est concombre. Les êtres et les objets qui se terminent par U. Bon, voilà, donc les exceptions dont je te parlais, Le E et le U. Voilà, les êtres et les objets qui se terminent par U, comme par exemple ministre, c'est un être qui veut dire ministre, monstre, qui veut dire monstre, socru, socru, ça veut dire beau-père. Cuscru veut dire aussi beau-père, mais en roumain, on distingue le beau-père vu par le mari et le beau-père vu par la femme. Quand le beau-père est vu par le mari, on dit soko. Non. On dit Cusco. Ouais. Quand il est vu par la femme, on dit soko. Et ils ont même les... Comment ils disent ça? J'ai un lapsus. Ils disent, comme il dit, les beaux-parents, les petits beaux-parents et les grands beaux-parents. Qu'est-ce qu'ils entendent par là, au fait? Quand c'est les beaux-parents du côté de la femme, ils disent les petits beaux-parents. Quand c'est les beaux-parents du côté du mari, ils disent les grands beaux-parents. Membro, qui veut dire membre. Astro, qui veut dire astre. Metro, qui veut dire mètre. Litre, qui veut dire litre. Kilomètre, qui veut dire kilomètre. Centimètre, centimètre. Millimètre, qui veut dire millimètre. Et enfin, la dernière voyelle qui marque le masculin, qui fait aussi l'exception au masculin, c'est le I. Ce sont des mots invariables qui s'écrivent de la même façon au singulier et au pluriel. C'est le cas de OK, qui veut dire IE,
Donc, en roumain, Oui. on ne dit pas œil. En roumain, on dit que ie. Même quand il s'agit d'un œil, ils disent que ie. Pas compris. C'est-à-dire qu'en roumain, il n'y a pas. Au fait, bon, il y en a, mais ça se dit de la même façon. J'allais dire qu'il n'y a pas de singulier pour l'œil. Il y a le singulier, mais ça se dit de la même façon. Quand tu dis œil, tu dis de la même façon que lorsque tu dis ie. C'est-à-dire ok, un ok, deux yok. Ouais. C'est comme le muscle. Pareil. Muscle en roumain, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de singulier. Ça se dit de la même façon, au singulier au pluriel. Mouchki. Donc, un mouchki, deux mouchki. Mais c'est masculin. Djenouk, le genou, n'a pas de singulier. Bon, ils disent que c'est invariable. Riniki. Rinique, pareil, les reins. Vrach. Vrach, c'est les. Il y a un dictionnaire du romain qui s'appelle Dex. Il faut le mettre dans tes favoris. Il est très très bon. DDX. Dex, ça veut dire dictionnaire de. Comment on appelle ça? Dictionnaire explicatif. Vrach. Et il est pourtant en roumain, mais tu vas voir, par exemple, ici, ils définissent frach, doctor, termouille. Voilà, c'est ça. C'est très, très bon. Il explique en roumain, il ne fait pas la traduction, mais l'explication est suffisamment bonne pour comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, ici, ils disent frach, c'est un substantif masculin populaire qui veut dire docteur, qui veut dire tamoduitor. Tamoduitor, c'est magicien, voilà, c'est ça, fragitor. Et donc, c'est ça, vrach. Bon. Ça veut dire médecin aussi. Ça veut dire, mais en roumain populaire, hein, pas en roumain littéraire. En roumain populaire, ça veut dire aussi médecin. Ça veut dire aussi magicien. Mais magicien, tu sais que magicien, ça peut prendre aussi le sens de quelqu'un qui fait de la magie pour soigner les gens. Comme ça peut être aussi quelqu'un qui fait de la magie pour faire du mal aux gens. Ou qui fait de la magie pour, par exemple, il y a des croyances comme ça, pour rendre les gens riches, par exemple, pour faire du bien aux gens, ou, je sais pas, pour louer les amours, ou c'est comme ça. Et ça, ils appellent fragitor. Voilà. Voilà. Donc, il y a onk. Onk, ça veut dire oncle. Ça n'a pas de pluriel ni de singulier non plus. On dit un onk, deux onk. Pusht. Pusht, c'est le mot a aussi un féminin, mais son féminin sonne autrement. Ça veut dire plus ou moins adolescent, garçon en fait, mais adolescent beaucoup plus, mais pas littéraire, c'est populaire. On push. Donc, il y a un petit garçon qui vient de passer là. Et généralement, tu ne peux pas dire ça, par exemple, on va dire, à un homme qui a, par exemple, 22 ans, 23 ans. C'est maximum jusqu'à 20 ans. Je peux dire push. Quelqu'un qui a, par exemple, déjà 25 ans, 30 ans, voilà. Si tu lui dis push, c'est injurieux. C'est comme si tu le traites d'enfant. Et son féminin, c'est push-twaik. Push-twaik. Ouais, ça, c'est le féminin pour dire une jeune fillette, je ne sais pas. Thé. Thé, c'est un arbre. C'est un arbre dont les feuilles servent pour faire le thé. Le mouille, ça aussi, n'a pas de singulier. C'est un variable aussi qui veut dire citron. On dit un citron, deux citrons. En romain, c'est un le mouille, deux le mouille. Deux il est mouille, parce que c'est masculin. Ardei, piment. Le piment, non, bon, ici, c'est pas piment nécessairement, piquant, parce qu'ils ont les poivrons. Et eux, les poivrons, il y a les poivrons, ils disent les poivrons qui correspondent aux poivrons en français, ils disent ardei grache.
c'est-à-dire les poivrons gras. Maintenant, les piments, c'est ce qu'ils appellent ardé. Ouais. Quand ils ne spécifient pas que c'est gras, c'est le piment. Quand ils spécifient que c'est gras, c'est les poivrons. Pouille, on avait vu ça, c'est le poussin. Poussin, en roumain, n'a pas de pluriel, ni de singulier. Tu dis de la même façon, un poussin, deux poussins, ça s'écrit de la même façon. En français, il y a la distinction avec le S. Mais en roumain, c'est pouille, pouille. Un pouille, deux pouille. Nous avons, par exemple, copile. Normalement, la règle pour accorder devait consister à ajouter le i à la fin. Donc, ça devait faire copile. Mais ici, on supprime le i et on ajoute un i, mais on supprime le l plutôt. Donc, ça devient copie. Nous avons cal. On supprime le l, on ajoute le i. Caille. Ça veut dire cheval. Nous avons aussi les mots qui se terminent en u et dont le u en question, au pluriel, disparaît au profit du i. Comme fiou, qui veut dire fils. Le pluriel, c'est fille. Des fils. Léo, qui veut dire lion. Léo, c'est lion. Pas l'argent? Non. L'argent, c'est ban. Non, le lait. Léo, c'est lion. Et l'argent, la monnaie roumaine, s'appelle le lion. C'est ça la monnaie roumaine, le lion. On dit un leu. Oui, deux lei. Ça c'est un leu, ça c'est deux lei. Oui, oui. Parce que, tu as vu, lei. Oui. Tu vois, parce que le pluriel de léo, donc de lion, c'est lei. La monnaie roumaine, c'est le lion. Beau, qui a son singulier en U, et le pluriel, le U part au profit du I, boy. Boy, c'est les bœufs. Donc, le bœuf, c'est beau. Les bœufs, c'est boy.